Coucou tout le monde, c'est Slobo d'Armageddon et aujourd'hui on va parler de Minecraft. Mais avant ça, si tu as des idées de variantes de pseudo en tête, tu peux les mettre en commentaire, tu vois, et passer comme le mec là, tu vois. Tu as le droit. Ça m'aide beaucoup à développer la chaîne parce que ça fait des commentaires en plus et en plus c'est marrant. Voilà, ça stimule ta créativité. Comme Minecraft, j'adore forcer. Je vais vraiment genre me mettre un chapeau et une veste parce que mes cheveux ça va pas du tout. Oh, ça fait grave inspecteur comme ça, c'est génial mec. Bon, je vais parler de Minecraft, mais je vais pas parler de Minecraft comme tout le monde parle de Minecraft. Tout le monde connaît Minecraft maintenant. Il y a suffisamment de vidéos qui en parlent sur le YouTube Game, donc voilà. Aujourd'hui, si je voulais vous parler de Minecraft, si tu l'as vu au titre, c'est pour vous parler de comment en fait je suis tombé dans cette espèce d'addiction à Minecraft. Et c'est très con parce que j'ai une approche de Minecraft que j'ai pas vue en fait chez tous les gens que j'ai croisés qui jouent à Minecraft, que ce soit sur YouTube, que ce soit un peu partout. J'ai pas la même conception du délire si tu veux, et voilà, ça me donne un petit côté unique. Alors voilà, si toi tu as cette conception, tu peux le dire en commentaire. Voilà. Mais bon, enfin, pour le moment tu le dis pas parce que je vais t'expliquer le délire. Voilà, comme on est là pour dire des choses inintéressantes, j'ai parlé de mon enfance, comme tout le monde. Déjà, Minecraft, ça a été l'un des premiers jeux, entre guillemets, que j'ai eu, un des premiers vrais jeux. Bien entendu, t'avais Adibuchou avant, Pouce Pouce, ce genre de jeux à la con, qui sont très sympathiques d'ailleurs. Ça forge l'enfance, mec, c'est génial. Mais il faut dire que Minecraft était peut-être l'un des premiers, si ce n'est le premier vrai jeu qui devait s'installer, voilà, c'était un sacré jeu. Et au début, ordinateur familial, 1 heure d'ordi par jour, mais quand même 1 heure passée sur Minecraft. Et à cette époque-là, je cherchais juste à construire des choses, en ayant en connaissance les mythes et légendes de YouTube à propos de Minecraft, des trucs genre Herobrine et tout, à cette époque-là, quoique c'était même pas encore sorti, ce genre de délire, c'était genre vraiment 2012-2013, tu vois. Je me suis auto-sacré grand gourou de Minecraft auprès de mon école, et je te dis que niveau prosélytisme et répartition du délire, mec, je te jure, dès que j'en ai parlé aux copains, enfin pour les peut-être 1 an et demi que j'avais à l'époque, toute l'école s'est mise à jouer à Minecraft, ou presque. Enfin toute l'école, on était 24, t'avais la moitié qui jouait pas à des jeux vidéo, donc tout... Enfin bref, ta gueule, voilà, j'ai été... un prophète auprès de 3 personnes. Mais bon, on s'en fout. Et au fur et à mesure des mises à jour et du temps qui s'est passé, je me suis mis en fait à construire des choses pour moi-même. Parce que je voyais des choses sur YouTube et je voulais refaire la même chose. Le World Trade Center, j'ai refait un truc. À l'époque, c'était vraiment des trucs à chier, tu vois. C'est-à-dire que tu fais un carré de 16 par 16, tu construis à 2 à l'heure, tu prends 6 mois à faire une tour de merde. Mais c'est pas grave, on s'éclatait à l'époque. Et puis on avait une version craquée et des mods dessus. Et c'était vraiment fun. Pour le coup, on devait être en 1.5, même pas 1.3, 1.2. Et vraiment, c'était le fun. Comme beaucoup d'enfants, je me suis éclaté là-dessus. J'ai pas de vidéo que j'ai fait dessus, heureusement. En même temps, à l'époque, c'est bien si je pouvais continuer de jouer, si tu veux. Enfin, juste pas faire des vidéos, t'exposes pas tes enfants ou tu t'exposes pas à 9-10 ans, tu vois. Non, c'est pas une bonne idée, pas une bonne idée. Et bon, bref, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Une chose aussi à propos de Minecraft qui sera utile pour la suite de la vidéo, c'est que on avait tendance à avoir un ordinateur pas très ouf, hein, mais bon, ça comme quasiment tout le monde à cette époque-là, entre 2010 et 2014, tu vois. Et ce joyeux ordinateur, il avait un problème d'alimentation, un truc comme ça, je sais pas trop, mais il coupait parfois, c'est-à-dire que t'étais en train de faire un truc, tranquille, et bim, il se coupe, il y a plus rien, écran noir, il faut le rallumer. Et bon, parfois tu mettais 10 minutes à le rallumer, c'est-à-dire que tu appuies sur le bouton, ça marche pas, tu tapes un bon coup, tu appuies et puis ça marche pas et puis ça repart à un moment ou à un autre. Et il y avait un bug sur Minecraft qui faisait que quand l'ordi coupait, le monde se supprimait, tu vois, il y avait plus de monde, t'avais plus rien, hop, disparu. Alors ça nous faisait chier à l'époque, et c'est une des choses qui a fait que j'ai été dégoûté de Minecraft en fait. Et du coup, arrivé en 6ème, si tu veux, j'ai découvert d'autres jeux, je me suis fait tanner la gueule avec Five Nights at Freddy's. Je hais les gens qui m'en parlent maintenant. En 5ème, ça a été Undertale. Mais voilà, j'ai découvert plein de jeux, je me suis ouvert et j'ai fait ma petite voix dans les jeux vidéo, à commencer par les Total War, en passant par CSGO, en passant par les... Non, je suis pas passé par Call of parce que j'ai toujours eu un a priori négatif sur ce jeu, enfin une thèse a priori négatif. Et en seconde, après des mois et des mois à errer dans des jeux vidéo divers et variés, un peu avant les vacances, si tu veux, je me suis remis à y jouer. Voilà, c'est-à-dire que le jeu revenait en force, il y avait des grosses mises à jour et tout. On était en 2018 à ce moment-là, je sais pas quand tu regardes cette vidéo, mais voilà. Non, on était en 2019. Bah oui, on était en 2019. Oh, le temps passe vite, oh. Mais bon bref, on était en 2019 et l'été arrive et moi je me mets à jouer comme un gros porc, c'est-à-dire que je commence, mais je me dis pas je vais faire un truc de malade, là il y aura ça, là il y aura ça, là il y aura ça, là il y aura ça. Je me dis vraiment juste, mec, tu te fais kiffer, t'as envie de construire un truc,
tu le construis. C'est ce que j'ai fait, j'ai commencé par une petite maison un peu dégueulasse, toute carrée, j'ai fait un fort, puis je me suis barré, j'ai fait un espèce de grand bâtiment énorme, et j'ai continué comme ça, tout à la main, et ça m'a éclaté comme jamais. Mec, le fun que t'as sur Minecraft quand tu fais un truc et t'es vraiment fier de l'avoir fait, tu passes ton après-midi dessus, et puis voilà, j'ai passé mes vacances vraiment à faire ça, et je me suis bâti tout un monde. Alors là, t'as Archangelsk, qui est la ville centrale, et puis là, t'as Empire Tiqualpa, et puis là, t'as des machins comme ça, t'inventes, tu crées un monde, tu vois. C'est un peu autistique comme truc, c'est-à-dire que tu t'enfermes dans ta bulle. Mais en même temps, mec, qu'est-ce que c'est plaisant. J'avais même le projet à un grand moment, pendant tout un moment, en fait, de l'ouvrir aux copains, d'en faire un serveur. Sauf que ça a été un bordel, vraiment, pour inviter des gens dessus, parce que les serveurs Minecraft, pour ceux qui ont déjà essayé, c'est insane, c'est abominable. T'es obligé de les relancer tout le temps, enfin, c'est un bordel. Et puis Aternos, c'est sympathique, mais Aternos, t'as une taille limitée du monde, sauf que moi, mon monde, il est pas limité, et quand le monde, il fait 4 ou 5 fois la taille recommandée, quand tu veux l'envoyer, t'as bif bof, tu vois, bif bof. Et ça m'a pas empêché de continuer, même si je me suis un peu essoufflé, jusqu'à ce que je découvre par magie l'utilité des command blocks. Et mec, là, ça a changé ma vie. C'est-à-dire que je passais de faire un bâtiment, c'était un bordel, c'était chiant, fallait tout aménager et tout. Tu fais un étage et tu copies-coller. Pour des petits bâtiments comme ça, tu peux faire des villes immenses, mais juste avec un truc que tu copies-coller. Et ça, c'est génial. J'ai gagné un temps de malade là-dessus. Bon, je suis toujours autant une merde en build, mais j'ai gagné un temps de malade quand même. Ce qui fait que limite, Ce qui fait que maintenant, aujourd'hui, j'ai limite la flemme de revenir sur mes anciens chantiers entièrement à la main, si tu veux, où il faut vraiment mettre vitre par vitre, bloc par bloc, etc. Même si c'est super satisfaisant de faire ça, c'est plus chiant à côté de faire juste un truc. Là, c'est plus créatif, si tu veux. T'as moins de trucs répétitifs à faire. Paradoxalement, si tu veux, avec les command blocks, comme tu peux dupliquer tes structures, t'as moins d'espace à faire, donc même si tu fais quelque chose de répété, tu peux faire un truc qui architecturalement est entièrement chiadé à fond, et tu te mets à fond pour faire un putain d'étage, et après tu copies-coller. Et là mec, tu te fais un building en 2 minutes, et c'est génial. Et ça je connaissais pas, je sais que énormément de builders ne connaissent pas ça, parce que bah t'es là, tu sais qu'il y a des mods, des add-ons, des ajouts dans le jeu qui te permettent de copier-coller des structures, mais c'est un bordel à maîtriser, c'est un bordel à télécharger, enfin voilà. Pour ceux qui connaissent, on appelle ça pas World Edit, mais un nom comme ça, genre qui est dans Minecraft. Voilà, c'est un bordel. Et puis c'est un mod, donc il faut une version qui puisse être modée, etc. C'est un bordel. Donc voilà, moi j'utilise les structures blocs, ça marche très bien pour les petites structures. Muchas calidad. Maintenant, pourquoi je vous raconte ça? Bon, déjà parce qu'il faut que je fasse une vidéo, voilà, c'est qu'un son pour combler la tracklist. Je cite Dieudonné le guitariste, toi mais tu sais, etc. Mais aussi parce que je veux que vous compreniez bien le délire derrière ça on s'en fout de ce à quoi tu joues du moment que tu t'éclates. Bon, sauf si c'est Fortnite, mais ça c'est un autre débat. Et un problème qui faisait que je me dégoûtais, c'était que je voulais trop faire de choses, j'avais trop de projets, je voulais trop mettre, tiens, une ville ici, une ville là, tel empire ici, tel empire là. Et au final, tu bâtis plus vraiment pour toi-même, tu bâtis pour personne, et ça te fait chier parce que t'es obligé de faire des bâtiments parce que mais là t'as pas fait d'école, mais là t'as pas fait de mairie, mais là t'as pas fait de bâtiment militaire. Mais c'est bon mec, j'ai le time, je bâtis ce que je veux. Et c'est comme ça que je me suis redégoûté. Bon, progressivement je reviens dessus parce que parfois t'as des moments où je me dis tiens je me fais chier, j'y vais, mais c'est comme ça que je me suis dégoûté. Et je pense que si j'étais resté à juste faire des constructions comme ça parce que j'ai envie, bon déjà j'aurais jamais découvert les structures blocs et j'aurais sûrement pas fait tout ce que j'ai fait jusque là, si tu veux. J'ai plus en tête ma phrase de juste avant, mais tu vois le délire. Tu vois pas du tout le délire, mais voilà. Donc en résumé, qu'est-ce que j'essaie de te dire, de vous dire? Voilà, c'est que le principal dans un jeu vidéo, c'est de chiller, d'être content, de pouvoir s'éclater et s'amuser à faire ce que tu fais, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Et le truc là-dedans, c'est que jouer à ce jeu, je me rendais pas compte au début, quand je le faisais, mais ça m'a permis en fait de m'évader, parce que à ce moment-là, la vie c'est la vie, tu vois, moi et la vie sentimentale, tu vois mes chaînes, tu comprends pourquoi je trouve pas de copine, mais en plus je suis un gros taré dans ma vie et dans ma tête, donc c'est encore plus difficile, ce qui fait que c'est pas toujours facile tous les jours. Ce qui fait que jouer à des jeux comme ça m'a permis de me calmer et de sortir en fait, de me sortir la tête de cette espèce de monde réel. Si tu veux, c'est une espèce de refuge, c'est-à-dire que tu crées un monde dans lequel t'es un peu tout puissant, tu fais ce que tu veux, tu le modèles à ton image. Si t'as envie qu'il y ait une dictature ici, il y aura une dictature là, tu vois, enfin ici du coup. Si t'as envie qu'il y ait un tel bâtiment là, il y aura tel bâtiment là, etc. Et c'est ce qui fait que je joue encore aujourd'hui, c'est que t'as des moments où juste les cours et tout le bordel, tu vois, tu
tu peux plus. Tu t'essayes d'être assidu en cours, de suivre, sauf que tu sais que t'as la flemme, à fond. Et ça, je pourrais y revenir, mais c'est un peu trop négatif pour cette chaîne. Mais l'idée, pour moi, ça a été de m'évader. Et je me suis très bien évadé. Et je vous encourage à le faire. Si vous avez besoin à un moment de partir, partez. Trouvez-vous un jeu, un truc qui vous plaise, vous vous posez dessus un après-midi, vous sortez, vous videz la tête. Et après c'est bon, basta, tu te sens bien comme après une vidéo de Esthétique Bodan, tu vois. Le truc c'est de surtout pas tomber dans le travers de l'isolationnisme, de rester trop dans ta bulle, de justement plus voir personne, plus penser à rien, parce que t'es là, mais moi je veux finir ma tour, je veux finir, je sais pas, ma bite en laine, voilà. Voilà, éclatez-vous dans vos vies, bossez, si vous pouvez, si vous avez le temps. Enfin non, c'est plutôt l'inverse, éclatez-vous si vous avez le temps, mais bossez. Faites ce que vous pouvez de votre vie et faites ce que vous voulez de votre vie. Si vous voulez faire des choses cool, faites-les. Même s'il n'y a pas forcément de reconnaissance auprès de votre famille. Osef, faites-les. Parce que là, pour le coup, autant les films, tu vois, là, c'est l'ego, on peut s'auto-sucer. Autant dire, j'ai fait une tour tout seul sur Minecraft, j'ai posé 36 000 blocs. Bon, mec, achète-toi une vie, tu vois. Quant à moi, je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne journée, une bonne année, faites ce que vous voulez. Et comme je le dis, du coup, à chaque fin de vidéo, Summer Bodan, out. Better realize this till the day that we die. Survival of the fit, only the strong survive. Strong we live by this till the day that we die. Survival of the fit, only the strong survive. Strong we live by this till the day that we die. Survival of the fit, only the strong survive. Strong we live by this till the day that we die. Survival of the fit, only the strong survive.